se reconnaître comme proche aidant et quels sont nos rôles comme proche aidant. Alors, on a le plaisir de rencontrer ce soir M. Jean-Guy Genet, et qui a été une dizaine d'années proche aidant et qui va nous partager, qui va partager avec nous son expérience. Alors, M. Genet, Bonsoir. bonsoir. Et il paraît que c'est difficile de se reconnaître comme proche aidant. C'est toujours le pire problème quand on s'occupe d'une personne malade, c'est de se reconnaître vraiment comme proche aidant. Et vous, votre expérience, là, vous a amené, à un moment donné, à coller à votre rôle l'expression proche aidant. Comment c'est arrivé dans votre cas? C'est arrivé du fait qu'on a des amis qui nous ont rencontrés, qui nous rencontraient régulièrement. Et puis, quand mon épouse a commencé à faire de l'Alzheimer, et puis à ce moment-là, c'est que le type m'a dit, écoute, tu rentres dans un rôle, tu t'en viens proche aidant, puis tu commences à l'être, tu sais. Ah ouais? Il faut que tu te rendes ça dans la tête parce que tu vas être pratiquement continuellement avec ton épouse, puis à t'occuper d'elle. Donc, à partir de ce moment-là, là, vous avez eu les premiers indices là, hein, que vous étiez dans un rôle de relation où il y avait plusieurs tâches qui s'accomplissaient par vous. Alors, donc, comme rôle que vous avez joué durant la période où vous avez été proche aidant, en gros, ça ressemblait à quoi? On s'est entendu qu'on dit le rôle du proche aidant, mais ce sont les rôles du proche aidant. Parce que on fait tout, là. C'est important que la personne malade se sente appréciée, puis soit en forme, soit bien, tu sais. Alors, à ce moment-là, ben, on tient le rôle d'accompagnateur, d'époux-épouse, d'infirmier, infirmière, de voyageur, de tout, tu sais, puis de s'occuper de l'hygiène de la personne. En tout cas, on fait tous les rôles. Un rôle qui est très, très accaparant. Et pour vous, est-ce que durant cette période-là, vous avez rencontré des limites? Oui, à la longue, ce qui est arrivé, c'est qu'on souffre d'épuisement, puis ça est arrivé dans mon cas. Et puis, comme de raison, ben, je le voyais pas. Parce qu'en tant qu'intéressé, on voit pas trop ce qui se passe. T'sais. On s'oublie. Oui, absolument. Alors, ce qui est arrivé, c'est que mon fils, qui travaillait à Montréal, est venu une fin de semaine, puis quand il m'a regardé, il dit « Écoute, père, je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. » Alors, à ce moment-là, c'est qu'on a commencé vraiment à prendre les démarches, à faire les démarches pour avoir de l'aide. Bon. Donc, là, les démarches pour avoir de l'aide, là, vous ont amené, évidemment, à rentrer en contact avec probablement des gens qui dispensaient des services. Ouais. Mais vous, si je comprends bien, là, c'est l'épuisement, c'est l'importance de la tâche que vous aviez qui a fait en sorte qu'à un moment donné, des proches vous ont dit « Oups, là, ça va plus. Ouais. » Mais est-ce que, avec l'expérience que vous avez, là, pour les gens qui nous écoutent toujours, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de se reconnaître ou d'arriver à comprendre qu'on est dans une relation particulière avec la personne qu'on aide? C'est de ne pas s'isoler, première des choses, parce qu'on s'isole quand on s'occupe d'une personne malade. Et puis, ce qui arrive, c'est que d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur d'aller vers les gens pour avoir de l'aide, tu sais. Et les gens de la famille, est-ce que c'est des gens qui peuvent être aidants dans ce sens-là? Les gens de la famille peuvent nous aider. Par contre, ça ne donne pas à tout le monde de le faire parce que les gens ont encore leurs occupations et tout ça. Puis il y a l'éloignement aussi, puis la famille est dispersée. Là. Absolument. Fait que... Puis là, ben, c'est entendu que c'est le temps de demander de l'aide, hein, en passant par les intervenants du CLSC. Qu'est-ce que vous diriez là, à un proche aidant qui vient de se découvrir, là, et puis qui dit, bon, mais moi, demain matin, là, j'aimerais ça en parler là, de ma situation avec quelqu'un. J'ai été chanceux
C'est une intervenante qui est venue à la maison puis qui m'a parlé sans vouloir trop faire de publicité, qui m'a parlé de l'Association des proches aidants. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, bon, il organisait des soupers. Et puis, je suis allé à un premier souper, puis ensuite de ça, un deuxième. Et puis, ça m'a fait rencontrer des gens qui étaient à peu près dans les mêmes situations que moi, tu sais. Alors... Donc, ça va de soi d'être proche aidant. C'est difficile de se reconnaître comme tel. Absolument. Et quand on accepte les rôles, quand on accepte cette situation-là, on joue les rôles qui se présentent, puis on s'oublie. Absolument. Puis on arrive à de l'épuisement. Puis à partir de là, mais se parler, rencontrer des gens, pour vous, là, hein, ça a été bénéfique. Ça a été le salut, ça. Ça a été mon salut, ça. Puis avec les contacts que j'ai maintenant avec d'autres proches aidants, on s'aperçoit qu'eux autres mêmes viennent puiser de nos ressources. Si moi, je suis dans une situation de proche aidant, je suis épuisé, là. Quelle a été pour vous, là, la bougie d'allumage? On l'a vu tantôt, c'était votre famille. Mais si ma famille est loin, là, je fais quoi? Ça prend absolument des amis proches ou encore des connaissances, quelqu'un qu'on connaît qui est déjà impliqué dans un rôle de proche aidant et puis qui peut nous ouvrir la porte de différentes portes pour s'aider, être capable d'avoir quelque chose. On trouve qu'on n'en fait jamais assez, puis on se culpabilise si on s'impatiente. Des fois, ça peut arriver, hein, parce que c'est pas toujours rose, t'sais. Alors, on se reproche de s'être impatienté et d'avoir parlé fort à une personne ou des choses comme ça. Il faut bien voir qu'on a des limites. Oui. Et l'aide qu'on peut aller chercher aussi peut nous aider. Mais il ne faut pas seulement regarder le côté négatif d'être proche aidant aussi, parce qu'il y a des joies incroyables. Alors, si on en parlait? Ouais. Parce que quand la personne malade, on rend service, on fait un petit quelque chose de la personne qui est malade, puis qu'elle nous regarde avec l'amour, puis elle nous dit « Ah! » Puis qu'elle nous prend les mains, puis qu'elle nous colle, tu sais. Puis ça, c'est la récompense. Alors ça, c'est votre... là... Bon. Et si on n'avait pas les proches aidants pour s'occuper des nôtres, j'ose penser là, hein, qu'on aurait de sérieux problèmes. Ah oui, des sérieux problèmes. Oui, absolument. Alors, en conclusion, Monsieur Genet, le message qu'on pourrait laisser à ceux qui nous écoutent et qui viennent de comprendre là, qu'une situation de proche aidant, c'est une situation qui nécessite, à un moment donné, de s'occuper de soi. Oui. Alors, vous leur diriez... N'ayez pas peur de demander de l'aide. Puis, attendez pas l'épuisement pour le demander. Puis, reconnaissez-vous comme proche aidant. Et puis, parlez-en dans votre entourage. Oui. Puis, profitez, j'imagine, hein, des services qui existent. Puis, même aussi, ne pas avoir peur de dire à d'autres personnes, comme des voisins, écoute, ma femme ou mon mari souffre de telle maladie. Alors, tu sais, s'il y a quelque chose, peut-être que tu pourrais peut-être l'aider ou bien diriger cette personne-là. On est mieux aussi de le dire aux gens que telle personne souffre d'une maladie de façon... Que de le cacher, dans le fond. Que de le cacher. Parce que surtout la maladie comme l'Alzheimer ou d'autres maladies du cerveau, c'est que les gens semblent être gênés de le dire. Mais c'est pas de la folie, ça. Il faut vraiment, là, s'ouvrir aux autres. Puis, tu sais, on est mieux de le dire plutôt qu'il arrive des accidents. Et espérons, M. Genet, qu'on vient d'allumer là, des pistes qui vont amener des gens à se sentir mieux dans ce rôle de proche aidant et qui n'hésiteront pas à en parler et à aller chercher de l'aide. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Fleury.